Ian Blackford est resté ferme sur le rôle de la reine en cas d'indépendance écossaise, malgré le fait que les membres du SNP préfèrent un chef d'État élu. Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, prévoit d'organiser un autre référendum sur l'indépendance de l'Écosse d'ici la fin de 2023. Cependant, un nouveau sondage réalisé par Savanta Compre a révélé que la majorité des Écossais pensent qu'un deuxième référendum ne devrait pas avoir lieu dans les 2 prochaines années. Il a également constaté que 51% des personnes interrogées voteraient contre l'indépendance de l'Écosse lors d'un futur référendum. Bien que le Parti national écossais demande l'indépendance de l'Écosse, sa politique stipule que la monarchie conserverait sa position. Cependant, de nombreux députés ont affirmé leur désir d'avoir un chef d'État élu plutôt que la monarchie. Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a réprimandé les affirmations selon lesquelles, en cas d'indépendance de l'Écosse, un référendum serait organisé sur la question de savoir si l'Écosse conserverait la monarchie. Lors d'un entretien avec l'agence de presse PA, M. Blackford a déclaré « La reine restera chef d'État dans une Écosse indépendante ». Alex Salmond a toujours convenu qu'en cas d'indépendance écossaise, la reine serait la reine des Écossais en raison des liens royaux avec l'Écosse antérieurs à l'union des parlements. La politique du SNP avant le référendum de 2014 était de garder la reine à la tête de l'État, mais en 2020, Patrick Grady, SNP-MSP pour Glasgow North, n'a pas exclu de changer de chef de l'État lors d'une conférence au King's College de Londres. Il a dit, ce serait au peuple écossais d'en décider finalement. Bien que la reine resterait très probablement chef de l'État en cas d'indépendance de l'Écosse, les rôles du monarque pourraient changer dans le cadre d'une nouvelle constitution qui pourrait être établie. Le professeur Robert Hazel, directeur de l'unité Constitution de l'UCL, a déclaré que les fonctions du monarque dépendraient du rôle prévu pour le chef de l'État dans la nouvelle constitution écrite de l'Écosse. Avant le premier référendum en Écosse, Sa Majesté a déclaré qu'elle serait fière d'être un monarque d'une Écosse indépendante. La reine a des liens étroits avec la nation après que ses fils y aient été scolarisés, tout comme son défunt mari, le prince Philippe, et elle aime rester à Balmoral dans l'Aberdeenshire, où certains de ses moments préférés ont été passés avec sa famille. Le monarque passe également du temps au palais de Holyrood à Édimbourg, qui est la résidence officielle du monarque britannique en Écosse. Lorsque la reine a ouvert le Parlement écossais en 2021, elle a noté l'affection profonde et constante qu'elle-même et le prince Philippe partageaient pour la nation. Elle a déclaré, « J'ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philippe et moi avons toujours gardés de notre séjour ici. »